Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie, mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Julien Nebenzal, le président et gérant de Future Investment Manager. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la bourse de Paris avec Jean-Bernard Paya, développeur et trader algorithmique. Nous ferons ensuite notre point stratégique hebdomadaire avec Éric Galliègue, président de Valcant Expertise. Puis nous finirons cette émission avec Christophe Cantagrel, le dirigeant de Vrim Solutions. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique et pas que, puisque tout d'abord Jacques Chirac est décédé hier. L'ancien président de la République française, mais aussi ancien maire de Paris en autres fonctions, s'est éteint à l'âge de 86 ans. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir de nombreux hommes et femmes politiques, dépassant les clivages partisans. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, mais aussi Angela Merkel ou Vladimir Poutine ont rendu hommage à l'homme qu'il a été. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen s'est souvenu qu'il avait été l'homme qui a dit non à la guerre en Irak, tandis que son père, Jean-Marie Le Pen, qui a toujours été un opposant farouche de Jacques Chirac, a déclaré « Mort, même l'ennemi a le droit au respect ». Emmanuel Macron, de son côté, l'actuel président de la République, a tenu une allocution télévisée où il fait part de la reconnaissance des Français à l'égard de l'ancien chef de l'État. Deuxième actualité hier, Bruno Le Maire apporte son soutien à la BCE. Le ministre de l'économie a salué hier les décisions prises par l'institution pour soutenir l'économie de la zone euro. Celui-ci a déclaré « Nous estimons que ces mesures étaient les seules responsables pour éviter une nouvelle dégradation de notre environnement économique ». Ce dernier a ensuite appelé l'Allemagne à utiliser ses marges de manœuvre budgétaires pour prendre le relais de la politique monétaire afin de tenter de contrer le ralentissement de la zone euro. Et enfin, troisième information ce matin, le projet de loi de finances 2020 est présenté ce matin en Conseil des ministres, l'occasion de regarder d'un peu plus près ce qui s'y trouve. Tout d'abord, le gouvernement table sur une croissance de 1,3% avant l'année prochaine, soit un peu moins que les 1,4% annoncés au printemps. Le déficit public est, lui, anticipé à 2,2% en 2020 contre 2,1% initialement. Le niveau de la dette publique restera, lui, inchangé à 98,7% du PIB, tandis que le déficit budgétaire de l'État en 2020 s'élèvera, lui, à 93,1 milliards d'euros. Et on regarde maintenant ce qui s'est passé du côté des marchés financiers hier. Le CAC 40 clôturait en hausse, plus 0,66% à 5620 points. Le Dow Jones aux États-Unis gagnait lui 76,26 points pour se tenir à 26 894 points. Le S&P 500 perdait lui 0,23% pour se tenir à 2977 points. Et le Nasdaq Composite perdait moins 0,36% à 8030 points.